ton Fils, nous te prions, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, frère, tu as la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22. Et le texte apparaît au-dessus. Si quelqu'un dans l'assemblée veut bien lire à haute voix pour l'édification des bien-aimés. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Gibi, Bénon, l'un des enfants de Rapha, où eut la pensée de tuer David. Il y avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abikaï, fils de Thérouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekaï, les Hushakite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré, Oregum et de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, les tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils pirèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. Dans ce passage ici, on est en train de nous parler du roi David et de ce qui se passe à ce moment-là. Pour refaire un peu, pour remettre dans le contexte ce qui se passe, on nous parle de roi David, non pas à l'époque où il a combattu Goliath. Il avait 17 ans à ce moment-là. Des années sont passées. Nous sommes au moment où David avait maintenant 72 ans. C'était quelqu'un qui était avancé en âge. Il était roi. Mais il y avait une situation qui se passait autour de lui. David était quelqu'un, comme le pasteur nous l'avait si bien expliqué le dimanche dernier, qui avait une confiance en l'Éternel. Il ne regardait pas les géants qui venaient devant lui, mais il regardait l'Éternel qui avait le pouvoir de les garder, qui avait le pouvoir de les délivrer, qui avait le pouvoir de lui donner la victoire sur toute situation. C'était un jeune homme qui était rempli de l'onction de Dieu, qui était rempli de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, qu'il n'y avait rien qui subsistait devant lui. Au point que quand David a tué Goliath, le nom de David était devenu un nom redoutable. Chez les Philistins, dès qu'ils entendaient parler de David, ils tremblaient parce qu'ils savaient que leur champion avait été terrassé par David, qui était un petit garçon de 17 ans, mais qui a renversé un géant, celui qui était le champion. Alléluia. Amen. Au point que même plus tard, si vous regardez par exemple dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 29 et suivant, vous allez voir que quand
David était pourchassé par Saül et qu'il a fui chez les Philistins ne voulaient même pas l'associer avec eux parce qu'ils se disaient, il est dangereux ce jeune homme ici, il peut nous faire du mal. Alléluia. Le nom de David était devenu un nom redoutable. Ses ennemis fuyaient devant lui parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Mais nous sommes maintenant au moment où des années sont passées, des tas de choses sont arrivées dans la vie de David, et David est en train de vivre une nouvelle crise. Dans le verset 15, la dernière phrase, il est dit que David était épuisé, il était fatigué. Alléluia. C'est quelqu'un qui a marché avec l'Éternel. C'est quelqu'un qui a remporté des victoires, qui a vécu des hauts et des bas. Mais il est arrivé à un moment où il était fatigué. Et c'est au moment où il était fatigué que de nouveaux combats viennent. Si vous lisez juste dans cette portion que nous venons de lire, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, il est dit au moins 4 fois qu'il y a 4 géants qui se sont dressés pour venir anéantir David, pour venir le réduire à néant. Le tout premier est celui qui est venu, qui s'appelait Irbi Benod, qui veut dire celui qui habite dans les hauteurs. C'est quelqu'un qui dans son cœur avait planifié de tuer David, d'éliminer David. Comme ça, lui, il allait être le grand vainqueur, le grand héros, celui qui aura remporté la victoire sur celui qui avait vaincu leur champion à eux. Il allait se faire un nom là-dessus. Alléluia. Le nom de David n'était plus un nom redoutable parce que David était épuisé. Bien-aimé, il arrive très souvent dans notre vie que nous soyons épuisés de différentes façons. Que nous soyons épuisés physiquement, que nous soyons épuisés psychologiquement, que nous soyons épuisés spirituellement. Et dès le moment où notre feu commence à diminuer, l'ennemi s'élève pour venir nous anéantir. Il suscite de nouveaux combats, il suscite de nouveaux géants qui viennent se dresser devant nous. Qui étaient les géants? Qu'est-ce qu'un géant? Un géant, c'est quelqu'un qui a une proportion en termes de stature, qui est d'une stature élevée. Ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement, ça peut être à n'importe quel niveau. C'est quelqu'un qui, lorsque vous le voyez, vous tremblez de peur. Parce que vous vous dites, celui-ci est invincible. Je ne peux pas remporter la victoire sur lui. Alléluia. Et celui-ci, le tout premier géant qui s'est dressé contre David, celui qui habitait dans les hauteurs, qui avait la tendance à regarder les choses de haut, était convaincu dans son cœur qu'il allait terminer cette histoire de David, qu'il allait mettre fin à l'histoire de David. Mais la Bible dit que ce que Dieu promet pour ses enfants n'échoue jamais. Amen. Ce que Dieu a promis pour ta vie n'échouera jamais. Ce que Dieu a décidé sur ta vie, personne ne peut le changer. Dieu t'aime. Il t'aime et il t'aimera toujours. Il ne t'aime pas en fonction de ce que tu es ou tu peux faire. Il t'aime parce qu'il est ton Père. Il t'aime parce qu'il est ton Créateur. Il t'aime parce qu'il t'a donné de la valeur, il t'a donné du prix. Tu es devenu quelqu'un qui est chéri dans son cœur. Et de son amour, il te couvre. Notre tendance à nous est souvent de regarder nos géants et de trembler. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire quelque chose. Que même les géants, devant ta vie, garde à l'esprit qu'ils sont mortels. Amen. Alléluia. Amen. Tous les géants qui sont définis dans la Bible ont tous été anéantis. Si vous regardez dans Genèse chapitre 6, on dit qu'il y avait une génération de géants qui étaient venus. Ils ont été anéantis par les eaux du déluge. Si vous regardez dans l'histoire de Caleb, qui était avec Josué, il est allé combattre une place où il y avait des géants. Si vous regardez Goliath, il a été anéanti. Si vous regardez tous les géants qui ont été développés dans la Bible, qui ont été présentés dans la Bible, tous ont été anéantis. Combien de temps il a fallu à David de vaincre Goliath? Est-ce que ça a pris des heures? Ça a pris des jours? Ça a pris des jours? Non.
Non. Ça a pris peut-être des mois, Non. des années. Non. Quelques minutes. Combien de temps? Quelques minutes. Quelques minutes. Ça a juste pris quelques minutes. C'était pourtant un géant par rapport à Israël. Avant l'arrivée de David, pendant 40 jours et 40 nuits, il apparaissait devant Israël et Israël tremblait. C'était une situation qui avait duré. Mais, quand les serviteurs de Dieu, le roi de Dieu était là, ce qui semblait être un problème, pendant tout ce temps, a été résolu en quelques minutes. C'est pour ça, bien-aimé, les géants que tu rencontres dans ta vie ne sont pas des problèmes. Ça peut être résolu en quelques minutes. Oh, c'est par rapport à ma santé. On me dit que cette situation ici est incurable. C'est un géant qui peut être réduit en quelques minutes. Oh, il n'y a pas de promotion pour moi au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que ma famille va devenir? C'est un géant devant ta face, mais l'Éternel veut te dire aujourd'hui qu'il peut être résolu en quelques minutes. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je vais peut-être finir vieux garçon ou bien vieille fille. Je ne me marierai peut-être jamais. Ce Goliath devant toi, l'Éternel te dit aujourd'hui, c'est un problème qui peut être résolu en quelques minutes. Ce n'est pas un géant. À tes yeux, il paraît un géant. Mais aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas un géant. Alors cesse de trembler devant ce géant-là. Parce que ce géant-là est mortel. Amen. Ta maladie est mortelle devant le nom de Jésus. Ton problème est mortel devant le nom de Jésus. Ton manque de succès est mortel devant le nom de Jésus. Parce que lorsque le Seigneur s'élève dans ta vie, tout ce qui s'est dressé contre toi s'éparpille. Tout ce qui s'est dressé contre toi est vaincu parce que le roi de rois est là et il descend. Peu importe la taille, peu importe leur puissance. Quand nous regardons le premier géant, la Bible dit qu'il avait une lance dont la pointe pesait à peu près 5 kilos. Une lance, ce n'est pas quelque chose, la pointe on ne tient pas seulement ici. C'est une tige dont l'extrémité se trouve peut-être à 2 ou 3 mètres. Imaginez que vous avez un bâton et qu'on a accroché 5 kilos au bâton là. Vous allez avoir besoin de 2 mains pour le tenir. Mais ce géant-là le tenait d'une seule main. Il pouvait le lancer très loin. Moi, si on me le donnait, j'essaie de le lancer, il va tomber peut-être là où maman Ephrasie est assise. Cessons de regarder notre réalité. Regardons la vérité de la parole de Dieu. Amen. Regardons la vérité des promesses de Dieu. Regardons la vérité de la fidélité de Dieu. Car Dieu est fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Amen. Alors cessons de trembler devant nos géants. Cessons de craindre devant ceux qui se dressent devant nous. Parce que l'Éternel est celui qui donne la victoire. Pourquoi on parle des géants aujourd'hui? Parce qu'à quelques niveaux de notre vie, nous en rencontrons. Ils ont différentes formes, ils ont différents visages, mais ils nous font trembler, ils nous font secouer, ils nous font arrêter dans notre marche. Mais le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui que ce ne sont pas ceux-là que nous devons craindre. Nous devons craindre ceux que nous négligeons. Alléluia. Nous nous épuisons parfois parce que nous décidons de ne plus faire des pas avec l'Éternel. Alléluia. Et c'est ça qui nous pose des problèmes. La Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Bien-aimé, quand tu as commencé à marcher avec le Seigneur, la lecture de la parole de Dieu était un plaisir. C'était quelque chose que tu faisais chaque jour. Tu dévorais chaque verset. Tu allais dans chaque verset pour voir qu'est-ce que l'Éternel veut me dire, qu'est-ce que le Seigneur veut me donner. Tu mémorisais même la parole de Dieu. La prière, c'était non pas quelque chose qu'on devait te demander. C'était un besoin en toi. C'était comme respirer. Tu ne pouvais pas passer une journée sans respirer. Tu ne pouvais pas passer une journée sans prier parce que c'était essentiel. C'était vital dans ta vie. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? As-tu toujours ce même amour? Parce que, bien-aimés, lorsque nous sommes épuisés, nous avons tendance à nous asseoir pour nous reposer. N'est-ce pas? Oui.
Tu as travaillé toute la journée, ou bien tu as fait le sport toute la journée, tu n'aspires qu'à une seule chose. Quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu dis je veux m'asseoir et je vais me reposer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se reposent dans leur marche. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans leur course. Nous ne sommes pas encore arrivés à la ligne finale. Mais beaucoup de chrétiens se sont déjà assis, se sont reposés. Bien-aimé, si tu ne veux pas marcher avec le Seigneur, tu n'avanceras pas. Si tu es fatigué, tu dis bon, je vais prier juste aujourd'hui. Le Seigneur comprendra. Le Seigneur t'a déjà compris, bien-aimé. Il t'a donné Jésus-Christ, qui est mort pour tes péchés, qui a racheté ta vie, qui a fait tomber tous les liens qu'il y avait dans ta vie. Il t'a déjà compris. Amen. La vie de David était une vie qui était constituée de combat sur combat, des ennemis qui se dressaient encore et encore. Mais dans ce passage que nous venons de lire, on ne cite pas David comme étant celui qui est allé combattre. On cite d'autres noms. On cite les neveux de David. On cite l'oncle de David. On cite un garde de David. Mais David était fatigué. Est-ce que Dieu était incapable d'agir dans la vie de David? Non, Dieu n'était pas incapable d'agir dans la vie de David. On va se dire, oui, mais il faut comprendre, il avait quand même 72 ans. À 72 ans, on ne sait plus faire les mêmes choses que quand on avait 17 ans. Physiquement parlant, oui, c'est vrai. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Amen. Caleb avait 85 ans. Amen. Mais à 85 ans, il dit, moi je ne veux pas une autre place. Je veux aller attaquer l'endroit où il y a des géants. Amen. Parce que si jamais je m'attaque juste à des endroits où il y a des hommes normaux, on va dire, ouais, c'est par sa propre force. Mais je veux aller avec l'Éternel et je veux remporter la victoire là où c'est considéré comme étant un territoire impossible à remporter. Le Seigneur est celui qui rend l'impossible possible dans ta vie. Il est celui qui te permet d'aller de progrès en progrès. Il est celui qui te permet de mettre en pièces tous tes adversaires. Amen. Si jamais tu fais confiance à l'Éternel, si jamais tu t'appuies sur l'Éternel, si tu veux marcher avec l'Éternel, si tu veux encore faire un pas avec lui, si tu veux encore progresser avec lui, si tu veux lui dire Seigneur, je veux aller avec toi, où est-ce que tu iras, j'irai. Si tu t'arrêtes, je m'arrêterai. Si tu avances, j'avance. Mais je ne m'arrêterai pas de mon propre chef. Je ne m'arrêterai pas parce que je suis fatigué. Mais je veux venir à toi, toi qui renouvelles les forces, que tu renouvelles ma force, afin que je continue ma course, que je continue ma course jusqu'au bout, parce que la fin n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas encore arrivé à la ligne finale. Je dois aller de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle d'aller de progrès en progrès. Voilà Jésus. Quel est le progrès qu'il y a dans ta vie, dans ma vie? Est-ce que c'est toujours la même chose que tu es en train de faire? Peut-être même que tu as commencé à faire des pas en arrière. Mais ce n'est pas là que le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut devant. Amen. Quand Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où Adam était. Il était en train de lui dire, comment tu as régressé comme ça? On avait établi une alliance. J'ai préparé des choses pour toi. Pourquoi as-tu reculé? Pourquoi tu t'es arrêté dans ta marche? Parce que, bien aimé, l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi voit la gloire que l'Éternel réserve pour ta vie. L'ennemi sait que pour toi, Jésus-Christ est mort, mais pour lui, il n'est pas mort. L'ennemi sait que l'enfer est réservé pour lui, mais que toi, ce n'est pas la place qu'il a réservée pour toi. Et il n'est pas dans la joie. C'est pour ça qu'à chaque moment, tu vas avancer. Des géants viendront devant ta face. Des combats viendront devant ta face. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne tremble pas devant les géants qui se présentent devant ta face. Même si jamais les hommes les plus instruits te disent, ce cas ici est impossible à résoudre, toi tu leur répondras, l'Éternel mon Dieu est celui qui rend possible les choses impossibles. Alléluia. Il est celui qui transforme les choses. Amen. La vallée des ossements desséchés n'était constituée que des ossements qui étaient desséchés.
Il n'y avait même pas 1 cm² de chair dessus. Mais le Seigneur a réussi à les transformer pour en faire une armée vivante. Alléluia. Tu regardes ta situation, tu te dis c'est peut-être déjà mort. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, c'est que tu considères mort dans ta vie. Ces géants que tu considères, qui t'empêchent de voir la vie que l'Éternel peut donner, il est mortel. Mais le Seigneur est celui qui est le prince de vie. Il est celui qui redonne la vie à ta vie. Il est celui qui redonne la force à ta force. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous avançons avec notre propre force, à un moment nous allons nous arrêter. À un moment nous allons être épuisés. Lorsque nous cessons d'être intimes avec Dieu, lorsque nous cessons de rechercher la présence de Dieu, lorsque nous cessons de rechercher la face de Dieu, lorsque nous cessons de rechercher la communion avec Dieu, nous sommes en train d'agir exactement comme quelqu'un qui a pris la décision d'arrêter de respirer. J'aime bien les bandes dessinées, et il y a une bande dessinée d'Astérix que beaucoup connaissent. C'est Astérix chez les Ibères, en Espagne. Il y avait un petit garçon là-bas, lorsqu'il était mécontent, pour punir tout le monde, il a dit « je vais arrêter de respirer ». Et il a arrêté de respirer, tout le monde venait le supplier « mais non, écoute, respire, respire ». Bien-aimé, si toi tu décides d'arrêter de respirer, on ne viendra pas te supplier, mais c'est toi-même qui vas mourir. Parce que le Seigneur n'est pas là pour nous supplier. Il est là pour dire, je veux avancer. Veux-tu marcher avec moi? Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux que ta vie ne s'arrête pas au stade où tu es. Je veux que tu ailles encore de l'avant. Encore un pas, encore un deuxième, encore un troisième. Ce que tu connais de la vie maintenant n'est rien par rapport à ce que j'ai prévu pour ta vie. Ce que tu vois de ta vie maintenant n'est rien par rapport à ce que j'ai préparé pour toi. Tu es princesse du royaume des cieux, tu es prince du royaume des cieux. Tu n'es pas un laquais, tu n'es pas un simple valet de rien du tout. Tu as du prix à mes yeux. Je veux t'amener à ce niveau-là. Amen. Mais parfois, pour nous amener à ce niveau-là, le Seigneur doit nous faire passer dans son école, où il est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner. Il nous amène parfois sur des chemins bizarres. David a été roi, il avait 13 ans. Il a été moins roi. Mais il n'est pas devenu roi à ce moment-là. Le Seigneur l'a envoyé garder le troupeau de son papa. On peut se dire, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas le destin d'un roi. Mais le Seigneur l'a fait entrer à l'école. Dans cette école-là, il lui a appris comment faire confiance à Dieu.